Bonjour, Monsieur Dolbeck. Bon matin. Premièrement, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, brièvement et me décrire votre lien avec Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier? Je suis marié depuis 25 ans, en couple depuis 33. Je suis papa et grand-papa. Donc, je fais ça là, brièvement au niveau de Sainte-Catherine et moi, là, c'est à peu près ça. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début de leur dernier mandat. Il semble vraiment avoir un problème. En fait, j'aimerais savoir, c'est quoi votre opinion à ce sujet? Ben, je pense qu'on a eu un exemple récemment à la Ville de Québec avec le départ d'un des candidats de M. Hamad. Oui, il y a un problème, il y a un problème majeur. J'ai rien contre la dissatisfaction des citoyens dans certains cas, je respecte ça, mais je pense qu'il y a une façon de le faire. Il y a des villes qui passent réellement les bornes. Je pense à Sainte-Brigitte-de-Laval, entre autres, qui a fait un des journaux pour pas nécessairement les bonnes choses. Euh, je trouve ça de valeur parce que le gouvernement a beaucoup d'emphase au niveau de la publicité à parler de faut se présenter, il faut ci, il faut ça, mais ils ne font absolument aucune action pour essayer de faire résorber ces excès-là qui existent dans certaines municipalités. C'est sûr que quand tu t'en vas comme conseiller ou même comme maire, puis que c'est rendu que ça affecte ta vie personnelle parce que tu te fais envoyer promener pendant que tu fais ton marché ou des choses de même, c'est pas pour aider à encourager les gens, surtout ceux qui veulent réellement faire quelque chose de bien, de se présenter puis de faire quelque chose pour leur municipalité. Personnellement, à Sainte-Catherine, j'ai pas un mot à dire. J'ai toujours été très, très bien traité, et mes conseillers parallèlement aussi. On a une population qui est très, très, très respectueuse. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, dans mon cas, c'est surtout de la continuité, hein. Comme je viens de vous dire, là, j'ai quand même depuis quelques années, ça fait ma 12e année cette année que je finis au mandat de maire. Il y a des mandats que je veux finir, que j'ai très à cœur. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé. Le préau, le presbytère, la circulation, le RPA, d'une façon abordable. C'est tous des dossiers qui sont sur la table depuis un certain temps. Ce pas des dossiers faciles. Si on regarde le presbytère, pas le presbytère, mais le RPA, ben, ça prend un investisseur, quelqu'un qui veut mettre de l'argent là-dedans. Le hic, il est là. C'est que les préaux, pas les préaux, les RPA, excusez-moi, depuis la pandémie, ont changé de vocation drastiquement, particulièrement dans la région de Montréal. Les gens qui avaient des RPA, c'est plus rentable. Fait qu'ils réinvestissent, prennent le RPA, puis ils font des condos avec. Fait que c'est une problématique majeure. Dans le cas du préau, c'est un dossier qu'on a présenté déjà une fois au gouvernement provincial pour une demande de subvention. Je vais revenir à la charge directement du moment que le programme va être ouvert. La circulation, c'est pareil. La circulation, j'ai des liens très, très, très bien tissés avec Mme Filion, qui est la nouvelle directrice générale. On a des beaux projets sur la table. J'avais pas de possibilité de réunion avec elle sous peu, mais étant donné la campagne, ben, je ne voulais pas embarquer là-dedans. Mais je peux vous dire qu'il y a des pistes de solutions qui sont là. On a des choses qui sont discutées ensemble depuis au moins une bonne année et demie, depuis le changement de garde avec l'ancien DG. C'est pas un dossier facile, c'est un dossier qui reste quand même majoritairement régional, donc le MTQ. Donc, il faut travailler avec eux, chercher des pistes de solutions avec eux, non pas les confronter ou des choses de même. Dans mon cas, c'est l'attitude que j'ai avec l'équipe du ministère et ça va excessivement bien. Le presbytère, c'est un dossier qui est moins connu de la part de la population. C'est qu'on est en processus de faire une transaction pour l'achat du presbytère à Sainte-Catherine, à Jacques-Cartier. C'est quand même un beau dossier parce que c'est une protection du patrimoine en un temps. En un deuxième temps, ça va nous donner une unité qui est sur le territoire de la Lézeuse. On voudrait faire une espèce de halte pour les cyclistes, des choses de même. Ça va être une continuité de ce qui a été fait avec la place de l'Église il y a à peu près quelques années. Je te dirais, c'est réellement là, dans la continuité, ça va être réellement les dossiers de base que je vais m'attaquer immédiatement si je suis élu le 2 novembre. Je pense que les personnes concernées s'en attendent. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, comment vous l'expliqueriez? Je vous dirais que Sainte-Catherine, puis ça, c'est pas un citoyen original. Je ne suis pas de Sainte-Catherine, je suis de Québec.
Moi, ce qui m'a épaté depuis le début que je suis maire, puis j'ai côtoyé les citoyens ici, ils ont une fierté extraordinaire de leur ville, de ce qu'ils sont. Ils ont développé une fierté aussi de ce qui s'est passé à Sainte-Catherine à travers les années. J'avais une certaine crainte quand j'ai commencé à être maire parce que j'étais un homme d'affaires à la base. Donc, naturellement, je ne voulais pas gérer des choses qui étaient déjà commencées ou encore qui ne donnaient pas de la valeur ajoutée à notre ville. Et j'avais une crainte, comme je vous dis, là, il y a beaucoup de familles souches, fait que c'est des choses que je suis peu habitué. Je suis peu habitué. J'ai une chance innée, ma conjointe, d'où il vient, de Saint-Henri-de-Lindvie. Fait qu'elle m'a servi réellement de quasiment guide à l'intérieur de cette espèce de nouvelle façon de vivre-là. Mais ils sont fiers, mais réellement très fiers. C'est ce qui fait que quand ils regardent la ville s'en aller, ils ne la regardent pas d'une façon négative, ils la regardent d'une façon positive. Travailler avec eux, c'est réellement un plaisir. Quelle est votre vision pour les prochaines années? Enfin, à quoi ressemblerait Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier de vos rêves dans une dizaine d'années? Ben, de la continuité, comme je vous dis, les dossiers de base que j'ai parlé tantôt, plus d'autres que je voudrais voir en cours de route. J'aimerais ça réellement que Sainte-Catherine de la quartier prenne sa place sur l'échiquier de la MRC. Il le fait déjà très, très bien. Je consul, je suis préfet suppléant depuis 2 ans. Donc, Sainte-Catherine a un siège quand même important à la MRC. Je pense que c'est important d'être présent là parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent privilégiées qu'on peut aller chercher pour aider après ça notre municipalité à grandir d'une façon adéquate, tout en respectant toutes les normes qui existent réglementaires que les gouvernements nous imposent l'une en arrière de l'autre. Ça nous donne la chance d'être à l'avance de ça. Et ça, j'entends continuer. Mais je voudrais que Sainte-Catherine devienne un leader incontestable dans les deux MRC, que ce soit la Jacques-Cartier ou Portneuf. D'autant plus que je pense que c'est l'année prochaine, au niveau des votes, on s'en va à Portneuf. On rechange de statut avec le gouvernement provincial. Historiquement parlant, c'est l'histoire de notre vie. On est pendant un bout de temps dans Portneuf, un autre bout de temps, on s'en retourne dans Louis Hébert. Ça ne date pas d'hier. Là, fait que là, ça a l'air qu'on va se retourner dans Port-Neuf. Mais je pense qu'on peut prendre une place importante comme municipalité d'être un leader autant économique qu'un leader social et de démontrer qu'une ville, ça peut être géré réellement d'une façon adéquate. C'est de continuer aussi une gestion rigoureuse des finances de la ville. Ça, dans mon cas, c'est une grande fierté que j'ai parce que c'est vrai qu'on a investi beaucoup dans les dernières années à Sainte-Catherine, mais quand on regarde tous les rapports qui nous sont donnés par le gouvernement, on a un ratio extraordinaire au niveau du gouvernement. On est très, très bien classé. Malgré les investissements qu'on fait, notre cote de crédit avec le gouvernement est très, très bon. Notre image est très, très bonne aussi. C'est ce que je veux continuer. Je veux continuer que la ville continue de bien grandir avec le respect des membres, des citoyens, ça c'est sûr. Être innovateur. Il y a des dossiers que je suis prêt à défendre. Il y a d'autres dossiers que si je ne veux pas les faire, je suis prêt à dire les raisons pour. On m'a parlé de transparence depuis un certain temps. Je trouve ça un peu drôle parce qu'on a eu un niveau de transparence excessivement élevé dans les 10 dernières années. Tout est axé là-dessus. J'étais un maire qui est impliqué, j'étais un maire qui vit ici. Je ne vais plus à Québec depuis au moins 8 ans au niveau de mes implications, quelles qu'elles soient. J'étais un gars qui fait mon marché ici. Si les citoyens m'appellent pour me parler, ça ne me dérange absolument pas. J'arrête, j'ose avec eux autres, je réponds à leurs questions. Et je vais continuer cette disponibilité-là. Je veux rester à l'écoute des citoyens. Comme je vous le dis, là, je veux que Sainte-Catherine devienne encore une ville plus agréable à vivre dans laquelle vivre. Je vais avoir le respect aussi naturellement du développement euh, sain. J'ai un beau dossier avec le développement. C'est tout le- le- le parc qu'on fait sur le parc linéaire. C'est un beau projet qu'on va présenter en temps et lieu à la ville. C'est superbe. C'est réellement une espèce de Central Park, mais en plus petit. Mais il est très, très beau, avec le respect de la nature, toutes les interventions versus les milieux naturels. C'est quoi exactement? De l'information là-dessus. Ça va être des sentiers. C'est vraiment très, très bien. C'est vers là que je m'en irai. Je veux réellement que Sainte-Catherine garde ses lettres de noblesse au niveau nature. Et si je vous demandais quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Bon, au niveau des investissements, je pense que j'en ai parlé un peu avec ceux que je vous ai parlé. Au niveau des budgets, il faut comprendre comment ça fonctionne un peu une ville. Les budgets, c'est pas, je ne peux pas dire demain matin, je vais dépenser tant, je vais faire ça. On va avoir le colloque qui va s'en venir tout de suite en rentrant, en revenant des élections.
Le colloque, c'est la réunion avec les conseillers et les directeurs de services qui font état exactement de leurs besoins et de tout ce qui s'ensuit. Par après, nous autres, les conseillers et le maire, on s'assied avec nos gestionnaires et on leur demande de nous remettre en bonne et due forme versus les priorités établies par les directeurs de services au niveau du plan triennal d'investissement. Et c'est là que le budget s'établit. C'est la permanence qui établit le budget. La seule chose qu'on fait comme administrateur jusqu'à un certain point, que ce soit le maire ou que ce soit les conseillers, c'est d'approuver le budget qui nous est présenté ou suggéré. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est une chose que beaucoup de gens ont de la misère à comprendre quand on rentre en politique municipale particulièrement. C'est, dans le cas d'un maire, ce n'est pas le maire qui gère la ville. Puis ça, c'est dans les statuts du gouvernement. C'est important ce que je vais vous dire là. Le maire est tout simplement le directeur, l'équivalent du président du conseil d'administration. Ce n'est pas lui qui gère, c'est le directeur général. Le directeur général de la ville, lui, gère à partir des normes qui lui sont données de par, effectivement, le plan triennal d'investissement, le budget et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez quand même que c'est pas aussi, c'est pas parce que demain matin, on vient conseiller ou qu'on vient maire de la ville, c'est que c'est nous autres qui décident tout ce qui se passe. Il y a une espèce de barrière de sécurité qui existe, qui probablement a été établie à travers les années avec certaines exagérations qui ont déjà existé dans le passé, effectivement, avec certaines personnalités qui ont pris ça comme chez moi le boss, puis ça va marcher de même, ça ne marche pas de même du tout. Je pense que c'est très, très bon pour la démocratie, parce que ça enlève le risque d'avoir une personne, puis je vais vous faire un parallèle un peu plate, mais qui est très, très, très à la mode, M. Trump. Il ne comprend pas son mandat. Des maires qui pourraient arriver à un stade de genre-là, ça peut arriver. Et je pense que de la manière que le gouvernement établit les normes, il bloque un peu ce risque-là à très haut niveau. Puis je pense que c'est très, très bon pour la sécurité des citoyens et de la ville en soi, quelle qu'elle soit. Eh bien, je vous remercie, M. Dolbec, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui m'a fait à l'entrevue. Merci beaucoup.